Alright, dans cette vidéo, dans ce guide, je vais te dévoiler 4 piliers pour faire du testing sur Meta Ads, pour aller tester des publicités et aller scaler tes publicités pour vraiment attirer du lead qualifié. Donc à la fin de cette vidéo, je pourrai savoir exactement où dépenser ton budget, donc comment limiter les pertes pour avoir le meilleur retour sur investissement publicitaire. Tu pourras aussi apprendre à faire des publicités qui marchent en 2026 en utilisant les dernières stratégies qui viennent des US. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça vient directement de The Valère. Donc on ne le présente plus, The Valère, c'est un mec qui a généré plus de 10 millions d'euros, surtout grâce aux publicités. Tu connais forcément The Valère, hein, c'est un mec en business qui est vraiment fort. Tu peux taper son nom sur YouTube, tu verras qu'il est vraiment bon. J'ai repris vraiment pas mal de ses conseils, vraiment presque tous ses conseils. J'ai ajouté ma connaissance personnelle basée sur mon expérience pour pouvoir te dévoiler aujourd'hui les 4 piliers du testing en Meta Ads. Personnellement, j'ai déjà travaillé avec Martin Touchard. Donc, ça s'affiche pas. Si, voilà. Martin Touchard, donc un très bon copywriter qui a déjà pu travailler lui-même avec Geoffrey Cuberos, donc qui a généré plus de 100 millions de CA pour ses clients. Il a également pu travailler avec Loïc Bourget et ils ont fait ensemble un lancement pour un webinaire à plus de 100 000 euros, surtout grâce aux publicités, grâce au système de publicité de ads qu'ils ont mis en place pour aller chercher de l'appel, booker de l'appel qualifié. Également, tu as son témoignage juste ici, donc le témoignage de Martin, qu'il m'a fait justement après avoir travaillé avec moi. Donc, je précise, ce n'est pas moi qui ai fait 100 000 euros, c'est Martin. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est seulement une partie de ce qu'il m'a appris. Bref, tu l'as compris, ce que je vais te partager ici, ce n'est pas de la théorie. C'est des conseils réels, ancrés dans la pratique et qui fonctionnent. Ils sont appliqués par les meilleurs. Donc, les 4 piliers, c'est pas grave. Les 4 piliers que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est d'abord la stratégie Hybrid Campaign, donc la meilleure stratégie pour scaler tes publicités et avoir un énorme retour sur investissement le plus gros possible. Pourquoi est-ce que tu dois absolument avoir 4 ad sets? Je vais un peu t'expliquer ça plus tard. C'est vraiment un cheat code pour exploser tes ventes avant même de toucher à ton visuel. Je vais t'expliquer les 5 piliers d'une production ad, donc d'une production de publicité, comment avoir une chaîne de production de publicité qui soit efficace pour que tu puisses automatiser le process et arrêter d'être l'esclave de tes ads, en fait, passer le moins de temps dessus en ayant les meilleurs résultats. C'est comme par exemple pour ta vente, tu as un process de vente, c'est pareil. Et je vais aussi te révéler la formule ultime de la créative, donc comment faire une bonne créative en 3 étapes pour arrêter le scroll de ton client idéal et le faire acheter. Donc, d'abord, je vais t'expliquer ce que c'est les hybrid campaigns. Donc, les hybrid campaigns, en fait, c'est-à-dire que tu vas faire 2 campagnes sur Facebook. La première, ça va être une campagne de testing que tu vas mettre en CBO. Donc CBO, c'est Campaign Budget Optimisation. En gros, quand tu mets de l'argent sur Meta, tu peux choisir soit de manuellement décider combien tu vas dépenser par jour sur chaque publicité. Par exemple, tu dis la publicité 3, je veux dépenser 200 euros par jour. La publicité 4, je veux dépenser 500 euros par jour. Ou alors, tu peux faire, par exemple, l'ensemble de publicité 5, je veux dépenser 200 euros par jour. L'ensemble de publicité 3, je veux dépenser 500 euros par jour. Donc, ensemble de publicité, c'est un ad set. Le CBO, donc ça c'est l'IBO, si tu choisis. Le CBO, en fait, c'est Meta qui va voir, ok, quelle est la publicité qui rapporte le plus d'appels? Quelle est celle qui remplit le mieux l'objectif que tu as défini? Parce que sur Meta Ads, tu peux définir un objectif, par exemple, objectif booker des appels, objectif avoir des abonnés, objectif avoir des likes. Et quelle est la publicité qui a le plus atteint cet objectif? Et il va mettre le plus de budget là-dedans. Donc, tu vas laisser l'algorithme de Meta décider où va aller l'argent. Donc, la structure, c'est campagne. En gros, tu as tes campagnes, donc une campagne de testing. Dedans, tu vas mettre plusieurs ad sets. Et en fait, tu vas avoir plusieurs angles marketing par ad set. Par exemple, tu vends un service de coaching sur la vente. Tu as un angle, par exemple, je donne des exemples, c'est pas forcément bon, mais c'est parce que j'ai pas forcément réfléchi à ça avant, je le fais en direct. Par exemple, tu as un angle sur la vente, c'est tu seras libre. Un autre angle, c'est je t'apprends à faire du closing aligné pour que ça ne détruise pas tes valeurs, pour que ça corresponde à tes règles, enfin tes valeurs internes, etc. Ou alors, je t'apprends à faire du closing qui génère un max de cash. Ou alors, je t'apprends à closer à Bali en claquette chaussette, pardon. Ça, c'est des angles marketing. Donc, l'idée, c'est que chaque ensemble de publicité, ça va être un angle marketing. Et dans chaque ensemble de publicité, tu vas mettre plusieurs créatifs que tu vas avoir testés, donc plusieurs publicités. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer? Vu que tu as laissé Meta optimiser le budget automatiquement, c'est-à-dire que Meta Ads va naturellement dépenser plus d'argent sur l'ensemble de publicités qui marchent le mieux et sur les créatifs de cet ensemble de publicités qui marchent le mieux. Je ne sais pas si tu le vois venir. En fait, ce qui va se passer, c'est que Meta, il va te montrer, grâce à la dépense publicitaire journalière, quel est l'angle créatif, l'angle marketing qui marche le mieux. Par exemple, si tu remarques que l'adset 1, c'était
Tu vas pouvoir closer à Bali en claquette chaussette. Adset 2, donc c'est des ensembles de publicités. À l'intérieur, il y a plusieurs publicités. Par exemple, si Adset 1, c'était tu vas pouvoir closer à Bali en claquette chaussette. Adset 2, c'est tu vas pouvoir voyager partout dans le monde. Adset 3, c'est tu vas pouvoir closer en étant aligné avec tes valeurs. Et que tu vois que l'Adset 1, c'est celui où Meta dépense le plus d'argent, donc là où il y a le plus d'argent qui est mis dans la machine. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'angle marketing close à Bali en claquette chaussette, c'est ton angle marketing winner. C'est-à-dire que tu vas utiliser cet angle marketing dans toutes tes publicités. Et ensuite, tu as des créatives à l'intérieur. Par exemple, tu as fait une créative, c'était un podcast. Tu en as fait une autre, c'était, je sais pas moi, une interview dans la rue. Tu interviews le mec avec le micro. Tu en as fait une autre, c'est un mec qui travaille. Et là, il regarde la caméra et il fait maintenant que je travaille à Bali. Voilà, tu regardes les formats qui fonctionnent. Et donc, ça va te permettre de savoir quel est l'angle qui gagne. Et dans l'angle qui gagne, la meilleure publicité. Donc une fois que tu sais quel angle gagne, par exemple closer à Bali en claquette chaussette, en fait tu vas commencer à scaler cet angle. Donc là tu vas utiliser l'IBO pour reprendre le contrôle sur le budget. Donc tu vas avoir dans ta campagne scaling 2 à 3 angles winners, tes 2-3 angles qui marchent, et donc tes adsets que tu as identifié en testing. Et ce que tu vas faire, et ça c'est une stratégie qui est importante, c'est qu'en fait sur l'adset winner, donc qui a fonctionné par exemple l'angle closer à Bali en claquette chaussette, ce que tu vas faire c'est que toutes tes publicités qui seront dans cet ensemble de publicités-là, elles vont rediriger vers un site, ta page de vente légèrement modifiée. Par exemple, tu vas beaucoup plus mettre en avant les arguments marketing de close en claquette chaussette et tu vas enlever le reste. Comme ça, en fait, ça va vraiment pousser la personne jusqu'au bout parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Si dans ta publicité, tu lui parles de closer à Bali en claquette chaussette et que dans ta page de vente, tu as tout un argumentaire sur tu vas gagner plus d'argent ou alors tu vas travailler avec les meilleurs du marché, le mec s'en fout. Ce qu'il veut, c'est closer en claquette chaussette. Donc, tu vas devoir adapter la page de vente, la VSL, ton copywriting à cette publicité pour avoir une cohérence et justement pousser l'angle marketing jusqu'au bout. Donc ça, c'est très important. Par exemple, 3 angles marketing, tu auras 3 versions du même funnel. Et donc, après, tu pourras donc tester les formats à l'intérieur de ces campagnes ABO pour justement savoir quel format marche le mieux. Mais les formats, tu peux les faire en testing. Ce que je te conseille, c'est de dupliquer l'adset au lieu de le couper. Donc, tu dupliques l'adset. Au lieu de supprimer l'adset dans le testing, le mettre dans scaling, tu fais 2 adsets pareils dans testing et scaling. C'est mieux. Ça baisse un peu les performances sinon. Et quelque chose d'important aussi, c'est que au niveau du budget que tu vas dépenser, ce qu'il faut que tu dépenses en budget, c'est que pour ta campagne de testing, tu peux dépenser entre 5 et 20 euros par jour. Donc c'est très léger. Hein. Et pour ta campagne de scaling, tu peux dépenser beaucoup plus, 100 euros par jour. Après, si on est totalement honnête, si tu as un business qui fait moins de 50 000, 100 000 euros par mois, en fait, finalement, ce que tu peux faire, c'est avoir en fait une campagne de testing et c'est quasiment ta campagne principale en fait parce que tu pourras pas aller scaler forcément, tu n'as pas forcément le budget. Donc garde quand même la méthodologie du testing, tu supprimes la campagne du scaling si tu fais pas beaucoup de si tu fais si tu fais pas un revenu supérieur à 100 000 et tu gardes la campagne de testing parce que c'est une stratégie qui fonctionne en tout cas, peu importe que tu fasses 10 à 100 000, ça marche quand même. Hein. La stratégie de testing, ça va quand même te permettre de savoir quels sont les meilleurs angles et les meilleurs adsets. Donc l'angle marketing, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, donc c'est ta priorité absolue. En fait, il ne faut pas tester les formats, par exemple podcast, interview. En fait, d'abord, il faut tester les angles marketing. Donc c'est l'approche psychologique, la big idea si tu préfères. Donc un angle winner, comment tu le trouves? Tu regardes quel est ton adset qui a le coût par achat le plus faible. Donc le coût par achat, c'est pour chaque vente effectuée, combien tu dois rendre à Meta. Si par exemple tu as un coût par achat de, je sais pas moi, 100 euros et que tu vends à 1000 euros, c'est-à-dire que tu dépenses 100 euros pour avoir un client et que tu gagnes 1000 euros. Donc tu fais un bénéfice de 900 euros. Donc l'idée c'est d'avoir le coût par achat le plus faible possible. Parce que une fois que tu auras testé l'angle qui marche, que tu auras testé en CBO, même si tu as une créative qui fait plus de vues ou alors qui a un meilleur hook rate, les gens regardent plus. Non, tu regardes le CPA et tu vas prendre la créative qui a le CPA le plus bas. Et tu vas prendre ce CPA là et donc quand tu vas scaler en fait directement cette créative là, bah t'es plus garanti, c'est prédictible que tu vas en fait beaucoup mieux rentabiliser l'argent que tu auras investi justement parce que tu auras un CPA plus faible. Et donc c'est là que tu vas pouvoir commencer à spammer en fait le même angle marketing, mais en déclinant les visuels, en changeant les angles, etc. Faire des créatifs, c'est pas forcément repenser tout, hein. Ça peut être aussi ce que je vais t'expliquer, tester le hook body closing. Et vraiment, n'oublie pas la page opt-in qui match parfaitement
l'angle de la pub. Donc maintenant, c'est quoi les piliers d'un process créatif parfait? Donc en fait, ta publicité, finalement, tu dois avoir ça, tu dois séparer ta publicité en plusieurs rôles pour vraiment comprendre la logique. D'abord, tu as l'espion. C'est-à-dire que pour vraiment performer, si tu souhaites vraiment performer, si tu souhaites avoir des résultats normaux, ok, mais si tu veux vraiment performer, tu vas devoir espionner la concurrence et aussi l'organique. Donc je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, que tu peux la regarder, c'est ma vidéo sur pourquoi le hook ne marche plus en 2026. Et en fait, tu vas devoir espionner ta concurrence. Donc, tu vas espionner en organique quels sont les hooks qui ont les mieux fonctionné, quels sont les types de vidéos qui ont les mieux fonctionné dans ta niche. Par exemple, si tu aides les gens qui veulent perdre du poids, tu regardes en organique, en perte de poids en ce moment en France, qu'est-ce qui marche le plus. Et comme ça, tu vois ce que les gens consomment. Donc, comme ça, tu peux comprendre le format, tu peux voir un peu ce qui marche. Tu regardes aussi sur Meta Ads, tes concurrents, des gens qui dépensent en publicité depuis longtemps, des gens qui dépensent beaucoup. Tu regardes ces concurrents-là, donc c'est quelque chose que tu peux faire toute la journée, hein, si tu passes ton temps. Et comme ça, tu comprends vraiment qu'est-ce qui fonctionne actuellement en organique et en ads, tu vois ce qui est poussé, etc. Ensuite, un copywriter, donc c'est le rôle de copywriter. Tu peux avoir les trois casquettes. Hein. Donc, rôle de copywriter, donc il va prendre ton angle et le transformer en texte de vente, en texte de créatif qui fonctionne. Et enfin, un monteur donc, qui va créer une vidéo, avoir un bon montage, ça augmente la durée de la vue. Le rôle du monteur est entre guillemets optionnel si tu fais des publicités à moins de 20 euros par jour. Si tu fais des publicités à 10 euros par jour, tu pas forcément d'avoir un bon montage. Après, si tu veux le meilleur retour sur investissement, évidemment que tu prends un monteur. Mais si tu as de l'argent à dépenser par les fenêtres ou que vraiment tu peux pas avoir un monteur, que c'est trop compliqué, sache que vraiment, copywriter c'est le plus important. Espion c'est important aussi, mais en fait, comme je te dis, en fait, tu peux prendre les trois casquettes. Mais si à côté tu gères ton business, que tu dois gérer tes clients et que tu as ta vie à côté, je sais pas moi, du sport, que machin, c'est très compliqué, tu le sais, hein, tu arrives à t'as pas trop de temps par semaine, tu fais 11 heures de sport ou alors t'es coaché, ça te prend quasiment 24 heures par semaine. Bah, en fait, très vite, tu vas te rendre compte que ça va être compliqué d'avoir les trois casquettes. Donc, mon conseil, c'est que tu délègues. En fait, tu as une matrice. Tu as le poste qui est le plus important et qui prend le plus de temps. Tu as le poste qui est le plus important et qui prend le moins de temps. En fait, tu as les postes importants et les postes pas importants. Et dans les postes importants, tu as les postes importants qui prennent du temps. Tu as les postes importants qui prennent pas de temps. Et ensuite, tu as les postes pas importants qui prennent du temps et les postes importants qui prennent pas de temps. Les postes pas importants. Voilà, donc chacun ont une importance, mais plus ou moins. Donc tu vas déléguer le poste qui est le plus important et qui demande le plus de temps. Donc tu vas le déléguer à la bonne personne. Mais une fois que tu fais ça, ton business, il tourne entre guillemets automatiquement. Tu peux garder ce poste-là, mais il faut que tu acceptes que ce soit quasiment ton boulot à plein temps, entre guillemets. Les postes qui ont le plus d'impact et qui demandent pas beaucoup de temps, fais-les toi-même. Comme ça, tu dépenses pas d'argent. Ou alors automatise, mais généralement, en fait, il faut une expertise. Quand c'est important, c'est qu'il y a de la valeur. Et tout ce qui est pas important, en fait, soit ça te prend pas beaucoup de temps et tu prends quelqu'un pour. Soit tu automatises. Et si ça prend du temps et que c'est pas important, mais en fait, le fais pas. Voilà, ça c'est une petite stratégie business. Et aussi un autre conseil quand tu délègues, c'est prends genre 2 à 3 personnes, même voire 5, hein, pour pouvoir tester sur le même poste. Tu leur dis, ok les gars, il y a une période d'essai de 1 semaine, on teste ensemble. Et à la fin, vous pouvez être pris. Donc si le mec, si tu as bien fait ton marketing sur ton recrutement, etc., et que le mec a vraiment envie de bosser avec toi, il va se donner à la fin pendant la semaine. Tu fais 5 gars en même temps, tu lui dis pas. Hein. Et là, tu vois sur les 5 gars, quel est le meilleur. Quel est celui qui a été le plus pro. Quel est celui qui a donné les meilleurs résultats. Et derrière, tu vas pouvoir prendre le meilleur. Autre chose, tu dois vraiment focus ta qualité sur les créatives. Tu dois vraiment te focus sur la qualité des créatives. En fait, aujourd'hui, la qualité est mieux que la quantité. Parce qu'en fait, tout le monde peut faire de la quantité avec de l'IA, je me suis trompé. Tout le monde peut poster 50 000 images avec Nano Banana, etc. Non, ce qui va vraiment marcher, c'est toute la méthodologie du testing, des angles winners, etc. au niveau du copywriting. C'est ça qui va faire que tu vas fonctionner en ads et que réellement tu vas performer. Donc, comment est-ce qu'on fait une bonne créative, comment on a une bonne qualité de créative. Je t'ai déjà expliqué donc, dans d'autres vidéos au niveau du hook. Donc, tu as cette vidéo sur le hook qui ne sert plus à rien, je te l'ai déjà expliqué. Tu as également sur les publicités high ticket, les secrets pour avoir des bonnes publicités high ticket. Donc, justement, qui viennent directement de Martin Touchard qui a fait plus de 100 000 euros de lancement. Également le body, donc je ferai des vidéos plus tard pour expliquer comment avoir un bon body, hein, notamment une histoire. Il y a également des questions auxquelles il faut répondre. Et enfin, le CTA, donc pour passer à l'action et dire, ok, maintenant découvre. Donc, l'objectif, c'est simple. Maintenant, une fois que tu as fait, donc là, tu as ton angle winner. Tu sais exactement donc quel angle winner fonctionne. Tu sais combien de créatives tu dois poster. Maintenant, tu postes des créatives. Ok, c'est bien. L'idée, c'est d'avoir des créatives winneuses. C'est-à-dire une créative qui va avoir un coût par achat faible et qui va exploser. Donc, qui va vraiment t'apporter un max de clients. Donc, c'est une très très bonne créative. En général, elle se démarque vraiment des autres. Et donc, une créative winneuse, l'idée, c'est d'en avoir le plus possible. Donc, si tu vois que quand tu fais 5 créatives, au bout de la 5e, tu as souvent une winneuse, tu peux te dire que tu as un ratio de 1 créative winneuse pour 5 créatives. Donc, tu sais que si tu dois par exemple faire une créative winneuse par semaine, par exemple, ou alors
une fois toutes les 2 semaines, hein, ça dépend de la taille de ton business. Encore une fois, une creative winneuse par mois, si tu dépenses 10-20 euros en pub, ça suffit. Après, si tu dépenses plus, évidemment, il faut plus monter parce que du coup, sinon, tu vas pas être rentable. Une creative winneuse, c'est une creative qui est plus que rentable, hein. La plupart du temps, tes creatives ne seront pas rentables et c'est ok, c'est normal, c'est du testing. Mais il faut avoir une méthodologie pour rebondir dessus. Parce que sinon, Facebook Ads, ça va être très frustrant et tu vas perdre énormément d'argent en dépensant de l'argent parce que tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne comprendras pas pourquoi ça marche pas. Donc, c'est très important. Donc, tu as un ratio de creative winneuse et donc, du coup, par exemple, si tu dois faire une creative winneuse par semaine, tu fais 5 creatives minimum par semaine et tu t'organises, tu te débrouilles pour faire les 5 creatives. Et derrière, comme ça, tu auras des résultats. Donc vraiment très important de déléguer, sauf si tu as du temps évidemment et que ton business est scalable, que tu passes beaucoup de temps avec tes élèves, tu peux très bien gérer les créatives à côté. Donc maintenant que tu as vu cette vidéo, tu as la méthode complète pour pouvoir tester tes publicités sur Meta Ads. Donc si tu appliques vraiment ça sérieusement, avec aussi les autres vidéos que je t'ai partagées pour aller chercher justement, faire une database de hook, etc. Que tu regardes aussi mes vidéos sur l'avatar, que tu comprends vraiment ces méthodes-là, que tu as un bon avatar, une bonne recherche de marché, que tu comprends vraiment ton marché, que tu as déjà vendu à tes clients, donc tu maîtrises, normalement tu maîtrises parce que tu as déjà vendu, donc tu maîtrises un peu tes clients, tu maîtrises un peu ce qu'ils veulent, que tu as un bon argumentaire, que tu te formes en copywriting, que tu utilises les bons hooks, que tu utilises des bonnes stratégies, pas de raison que tu ne réussisses pas. Donc la clé, c'est vraiment d'appliquer systématiquement ces méthodes, de réussir en fait à les appliquer, à systémiser, à processiser. Là, je t'ai déjà donné une outline, un squelette de chaîne de production. Encore faut-il lui donner cher en fonction de ton business. Donc il va falloir que tu trouves les particularités de ton business, de ton emploi du temps, du budget que tu as à dépenser pour optimiser tout ce process-là et avoir le tien qui soit personnalisé. Mais là, je t'ai déjà donné énormément de valeur. Donc pas d'exception, vraiment applique à chaque fois. En fait, ce système marche si tu testes sur les publicités, si tu continues de poster des publicités en testant, en disant bon, peut-être ça va marcher, en fait, tu n'auras pas de résultat. Ce système fonctionne parce que c'est comme de la science, c'est l'itération scientifique. Tu fais des expériences, tu testes 1, 2, 3, 4, 5, tu vois que la 5 marche, donc tu prends la 5. T'es logique, c'est pas oh, je poste des créatives et puis ça va peut-être marcher un jour, ça marche pas. Comme ça, tu vas perdre de l'argent. Donc passe vraiment 80% de ton temps sur tester tes créatives. Avoir sous ce système-là, vraiment, si tu dois te focus sur un truc en acquisition, focus-toi toujours sur un canal. Fais pas YouTube, plus Instagram, plus publicité, au bout d'un moment tu vas te perdre. Sauf si évidemment tu délègues, mais si tu es seul, tu n'y arriveras pas, surtout si tu as des coachés. Donc focus-toi sur un canal d'acquisition ou alors délègue à des personnes, mais d'abord maîtrise avant de déléguer, sinon tu ne pourras pas savoir si ce que fait la personne est bien. D'ailleurs, si tu es coach ou entrepreneur et que tu vends une offre à étiquette en ligne, tu peux venir rejoindre le canal WhatsApp pour avoir des textes à la conversion explosive, pour pouvoir écrire des publicités qui convertissent sur Facebook Ads, pour avoir toutes les stratégies pour lancer de la publicité Facebook Ads dans le groupe WhatsApp en description. En tout cas, on se dit à très vite, c'est Thibaut, j'espère que tu as apprécié. Ciao. Et si tu veux recevoir le document, pour avoir justement les notes et pouvoir les utiliser dans ton business, passer ça à ChatGPT et lui dire ok ChatGPT, prends le document et fais des process, etc. pour brainstormer avec, pouvoir l'utiliser. Tu peux m'envoyer un DM justement dans le canal WhatsApp, tu auras mon numéro, tu peux m'envoyer un DM pour recevoir le document. On se dit très vite, ciao.